Bienvenue au rendez-vous de midi, l'émission qui épluche l'actu, dégraisse les idées reçues et fait frire les tabous à feu doux, mais à feu très doux. Aujourd'hui, attention, menu 5 étoiles, on commence en cuisine, mais pas pour vous donner une recette de sauce graine, non, non, pas du tout. On va parler plutôt de l'huile de palme blanchie, celle qui brille un peu trop dans votre marmite. Parfois, ce n'est pas l'huile qui vous tue, c'est peut-être la manière dont elle a été maquillée. Ensuite, on file à la galerie, pas une galerie commerciale, hein, non, une galerie d'émotions, de formes, de récits enfouis. Il est peintre, performeur, poète, visuel. Éric Médéda est notre invité et avec lui, on va explorer les fantômes du quotidien, les clichés qui claquent et ces histoires que seuls les pinceaux savent encore murmurer. Et comme on est en plein dans l'héritage, on va parler du peuple Wati, vous les connaissez, le peuple Wati, et leur événement Agbessi-Yanlé qui fête cette année ses 66 ans. Une fête, oui, mais pas que. C'est un rendez-vous de transmission d'identité et de rayonnement culturel, une tradition qui ne prend pas une seule ride, même après six décennies. Et enfin, on terminera sur une note citoyenne et engagée avec Médicée Aude Berloge-Couton. Elle est consultante en leadership, formatrice, gestionnaire de projets et surtout, elle vient nous parler d'un sujet qui pique et qui presse la participation des femmes à l'action publique. Parce que non, la politique n'est pas réservée aux cravates. Les femmes ont aussi voix au chapitre et parfois elles le réécrivent. Alors, restez bien installés, ouvrez vos cœurs parce que le rendez-vous de midi, c'est aussi là où la culture, la santé, l'engagement et la beauté se retrouvent sans se marcher dessus. Nous madame si bokai azombono jeme bono rume oyokpo fite ade ayitu e bajende pa fite ade fifli wende bonu mamowe sekpe yoliche bonu mana wato e me nu to e da iche me nanda molo no golo sina nu e no golo wanyini wajando fulumi eh nanda molo no golo Sinanu enogolo Wanyini Ewa jando fulu me Je ferai la grève la faim pour avoir ton attention. Nangono groba konsenuno Wanyini en support. Et dans tes yeux je suis la plus belle. C'est dans tes bras que je me sens femme. À tes côtés je suis une reine. Seulement avec toi que tout est en paix. Oh mon bébé viens me mettre à l'aise. Oh bébé, amour à la folie. Nada molo e no colo, sinano e no colo. Wanyinyi, ewe tondo follow Unda wanyini no to fulu me Dihede baviton kuda dame Unda wanyini no to fulu me Dihede baviton kuda dame. Merci Bobo à côté de Pépé Oleka, voilà, qui nous introduit pleinement dans cette émission, le rendez-vous de midi ce vendredi. Le premier plateau, s'il vous plaît. Eh bien, aujourd'hui, on parle santé, mais pas dans l'abstrait, non. On ouvre la marmite et on regarde dedans. L'huile de palme blanchie, vous connaissez ça, c'est sûr. Cette huile qui semble trop belle pour être vraie, et justement,
elle est souvent entre procédés douteux et conséquences invisibles sur notre organisme. C'est une vraie bombe à retardement, nous dira la spécialiste. Pour faire la lumière sur ce danger qui mijote, on reçoit notre docteur en microbiologie, nutritionniste aussi, qui va nous dire ce qu'il y a réellement sous cette surface dorée. Majwa Toroyissou, bonjour, bienvenue. Bonjour Monsieur Marcel, bonjour téléspectateurs et téléspectatrices. Voilà, ils t'ont bien entendu et c'est sûr qu'ils ont répondu aussi. Moi j'ai entendu, je connais le code, le langage entre les téléspectateurs et le plateau. D'accord. Avec le temps, vous allez l'apprendre aussi. Oui, certainement. N'est-ce pas? En forme? Ça va. La semaine s'est bien passée, on s'apprête bien pour le week-end. C'était intéressant. C'est justement pour le bien-être que nous démarrons par le bien-être que nous démarrons nos plateaux, parce que le bien-être, c'est très important. Le sujet que nous abordons aujourd'hui, l'huile de palme blanchie, vous êtes microbiologiste, dites-nous tout à propos. Alors, Monsieur Marcel, vous avez bien sûr le dit dans vos propos liminaires, l'huile de palme blanchie, c'est devenu courant dans nos sociétés et même dans nos ménages. La dernière fois, quand l'huile d'arachide en griffe, dont le prix a grimpé. Pourquoi en griffe? Bon, quand on dit l'huile d'arachide, il y a beaucoup de sortes d'huile. C'est pas abus de langage qu'on dit l'huile d'arachide. Parce qu'il y a en réalité, ce n'est pas de l'arachide à l'origine. Non, il y a de l'huile d'arachide. Mais, qui existe normalement. Voilà, mais pas abus de langage. On appelle toutes les huiles blanches l'huile d'arachide dans nos... Mais alors, l'huile de palme blanchie, qu'est-ce que c'est? L'huile de palme blanchie, c'est comme vous l'avez dit, c'est de l'huile de palme consommée à une très forte température, quitte à la libérer de sa couleur et même de son odeur. Donc, c'est dans le but on va dire, de la raffiner. C'est-à-dire qu'on peut retrouver de l'huile de palme blanchie dans la même couleur que l'huile d'arachide, par exemple. Bien sûr. Wow. Bien sûr. Et nous en consommons certainement tous les jours. Très certainement tous les jours et même dans nos ménages tous les jours ça se passe. Mais pourquoi ce procédé de blanchiment est-il utilisé? Alors comme je vous l'ai dit, généralement les bonnes, je vais me concentrer sur les bonnes dames ou déjà dans nos ménages. Oui. Pourquoi cela se fait? C'est généralement, comme j'ai dit, c'est pour blanchir l'huile, c'est pas par envie de raffinement. Voilà, on se dit c'est moins salissant, c'est plus joli. Donc, par ignorance, on le fait comme ça, mais voilà, c'est dans le but de raffiner l'huile, généralement, que les bonnes femmes. Ben, je n'ai pas envie de faire peur à quelqu'un, je n'ai pas envie d'avoir peur moi-même pour ce qu'on a consommé jusque-là. Mais c'est dangereux, c'est ça? Bien sûr, c'est super dangereux. Et pour voir combien c'est dangereux, nous allons commencer par la composition de l'huile de palme, par exemple. Oui. Voilà, l'huile de palme, c'est une huile très, très bénéfique pour l'organisme parce que, voilà, déjà, par sa couleur rouge, on voit qui lui est conférée par les vitamines A. Nous savons tous aujourd'hui la vitamine A, quel est son rôle dans l'organisme. Ça participe à la vision, à l'immunité, tout ça. Ça contient également en quantité importante de la vitamine E. Donc, les tocophénols qui sont des antioxydants qui vont permettre aux cellules de lutter contre le système oxydatif et ça lutte également contre le vieillissement de la peau. Et après, nous avons naturellement les acides gras. Donc, quand on dit acides gras, les acides gras saturés qui vont conférer à l'huile sa solidité. Okay. Et après, nous avons les acides gras insaturés qui ont des propriétés, qui vont lutter contre les accidents cardiovasculaires, par exemple. Ben, comment un consommateur comme moi peut-il reconnaître une huile de palme blanchie? Alors, l'huile de palme blanchie, comme je vous l'ai dit... Et faire tout de suite la différence entre cette huile-là et d'autres huiles qui ont la même couleur. Déjà, ça va s'apparenter, l'huile de palme blanchie, ça va s'apparenter à une huile, je ne sais pas comment je vais l'appeler ça, si j'appelle ça huile d'arachide ou j'appelle ça huile blanche, ça va s'apparenter à ça. Dans la couleur. Dans la couleur, parce que le fait de soumettre l'huile à cette forte température-là, il y a la vitamine A qui va disparaître, donc la couleur rouge ou orangée également va disparaître. Mais il y a une odeur quand même qui va rester. Okay. Il y a une odeur qui va rester, donc, et forcément quand on voit, on sait que ça, c'est pas de l'huile d'arachide, c'est pas de l'huile de tournesol, donc on peut bien savoir que c'est de l'huile de palme blanchie. D'accord, mais quand cette huile est saine,
Comment je sais? Je sais pas Quand l'huile rouge, l'huile de palme, normalement, quand je retrouve... Parce que l'huile de palme, il n'y en a pas que de mauvaises, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y en a qui sont très bénéfiques pour L'huile la de santé. palme est bénéfique pour la santé. Quand je D'accord. prends l'huile de palme en elle-même, c'est Comment je très sais bénéfique pour la santé. comment je sais que cette huile de palme que je suis prêt à consommer est saine pour ma santé? De par la composition de l'huile de palme, on se rend compte que c'est sain Est-ce pour que la je santé. dois d'abord privilégier la couleur? Oui, la couleur est très Il faut importante. que mon huile de palme soit vraiment rouge. Non, mais généralement, les gens, quand ils utilisent l'huile de palme blanchie, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas utiliser l'huile de palme. C'est vraiment dans une autre idée qu'on blanchit l'huile de palme. Donc, voilà, c'est pour que cela s'apparente à l'huile blanche qu'on le fait. Donc, si on a envie de consommer l'huile de palme, on sait que voilà, l'huile de palme, on connaît comment ça se présente et tout. Ce qui est important de savoir, c'est vraiment de faire part à la population, aux consommateurs, consommatrices, que les dangers que comporte le blanchiment de l'huile de palme sur la santé, par exemple. C'est ça. Voilà, et donc, comme j'ai commencé par le dire, on va noter la disparition, par exemple, de la couleur rouge là. Donc, de la vitamine A. Donc, la perte de la vitamine A, la perte de provitamine. Nous allons également voir une perte en vitamine E. Et nous allons avoir ce processus, une oxydation par exemple. L'oxydation, c'est la réaction chimique qui survient après la dégradation des lipides. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'huile, nous avons les acides gras saturés et insaturés. Donc la dégradation de ces lipides-là, cela va, je ne sais pas, je n'ai pas trop envie d'utiliser des termes techniques, mais là on va assister par exemple à la cassure des doubles liaisons, à la libération dans l'huile des peroxydes, qui favorisent de l'apparition des accidents cardiovasculaires et même des cancers. Ouais. Et après, nous allons avoir le rancissement, et cela revient à la question que vous posiez avant. Le rancissement, c'est le fait de perdre les caractères organoleptiques de l'huile. Donc, déjà, les caractères visuels, donc là, l'odeur n'y est plus, la couleur n'y est plus, et puis, voilà. Ben, y a-t-il des alternatives plus sûres et plus nutritives quand on veut forcément avoir de l'huile blanchie, mais conserver les valeurs nutritives de l'huile de palme? Pas d'alternative. Il est interdit de blanchir, en tout cas, ce n'est pas du tout conseillé de blanchir de l'huile de palme. Soit vous utilisez de l'huile de palme, et il y a des recettes faites avec de l'huile de palme, et voilà, qui sont connues, appréciées et tout. Maintenant, si vous voulez utiliser une huile blanche, vous pouvez vous tourner vers les autres huiles. Et je crois qu'à l'émission précédente, nous avons parlé maintenant, quand il s'agit des huiles blanches, comment faire pour reconnaître la bonne huile et tout, et puis par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, docteur, merci pour tous ces détails. c'est moi qui vous remercie, monsieur Marcel. Vous avez autre chose à me dire? C'est la première fois que vous me posez cette question. Ben, je suis très contente d'être là, et voilà, et je m'intéresse à la santé alimentaire et nutritionnelle des populations. Et donc, tous les sujets dont nous traitons, ou que je viens souvent traiter par ici, c'est vraiment pour contribuer à la santé publique. Donc, voilà, je vous remercie de m'accueillir chaque fois ici. Merci, docteur. C'est moi. Vos conseils nous sont très précieux. J'ai bien envie de vous raccompagner par le morceau qui nous a servi d'ouverture de cette émission. J'ai vu que vous avez bien apprécié. Oui, n'est-ce pas? C'est une très belle chose. Ça vous dit qu'on écoute un peu? Bien sûr. Allez. Unda wanyinyi no do fulumi Ikede baviton poda tome Unda wanyinyi no do fulumi Ikede baviton poda tome Nou manda masi boka iya zombono jeme Bono rume oyokpo fite ade Ayuto eba jende Profite ade, fifli wende, bonu mamowe, sekpe yoliche, bonu mana wato eme, nuto eda iche me, nanda molo no golo, sinanu eno golo, wanyini, wajando fulumi, nanda molo no golo, sinanu eno golo, wanyini, wajando fulumi.
ferai la grève la faim pour avoir ton attention. Nango non gros bacon c'est non d'or. Wanyini en support. Et dans tes yeux je suis la plus belle. C'est dans tes bras que je me sens femme. À tes côtés je suis une reine. Seulement avec toi que tout est en paix. Oh mon bébé viens me mettre à l'aise. Oh mon bébé, amour à la folie. Nada mon no colo, sino no no colo. Wanyini ewe tondo follow me. Ewe mena mena, papa tono kope. Azabi pochito, azada kope. Nano mola, nano wewe, azabi ewe wewe, nano hiye, nano mea, ako, moya hono gami. Dawe vida menu, moya hono gami. Uve fliwe a wepinu, akpakpa no zemi. Piru kono endo tekmo, nuhoni gami. Unda wanyinyi no to fulumi. Dikade babiton kuda dame. Unda wanyinyi no to fulumi. Dikade babiton kuda dame. Dédicace à tous ceux qui ont adoré ce morceau, tous ceux à qui ce morceau parle, dédicace à eux, dédicace à elle. Je ne peux pas citer, si je commence par citer, sûrement que je ne finirai pas avant la fin de cette émission. Le deuxième plateau de ce rendez-vous, mon invité est là, on peut l'installer. Il peint, il performe, il dérange aussi parfois, mais surtout, il nous fait réfléchir. Lui, c'est Eric Medida, qui nous vient tout droit de Ouida. Enfin, il est originaire de là-bas, il ne vit pas forcément là-bas. Il ne raconte pas des histoires faciles, souvent, je ne sais pas pourquoi il a choisi de faire comme ça. Il fouille dans le banal, dans les non-dits, dans les petits détails, en fait, qui échappent au regard pressé. À travers ces toiles, il fait surgir les fantômes du quotidien et bouscule les clichés, mais avec douceur, avec fracas aussi. Aujourd'hui, il va nous ouvrir son univers et peut-être aussi un peu le nôtre, pourquoi pas. Eric Medida est déjà sur ce plateau. Eric, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien, très Super. bien, ça va. Je me porte comme un charme. Je suppose que vous aussi. Je vais super bien, et je vois que vous avez fait une très belle introduction. Je me demande ce que je dois compléter. On verra toujours ce qu'il faut compléter. On parlera forcément de cet événement dont vous êtes auteur et qui a démarré depuis avant-hier. Oui, c'est Eitotina, cette exposition qui a démarré depuis mercredi à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Le vernissage a eu lieu le mercredi. Je ne sais pas. Eitotina, déjà le titre c'est en Idacha. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire vérité maternelle. Vérité maternelle. J'ai choisi de mettre le titre dans la langue de ma mère pour faire hommage au peuple Idacha, le peuple de Dassa. En même temps, hommage à toutes les mères et à ma mère biologique. Je pense avoir lu ça sur l'une des images que j'ai apprêtées pour cette émission. Répétez le nom. Eitotina. Eitotina. C'est en Yoruba. Hein? Non, en Idacha. En Idacha. Le Yoruba aurait dit Eitotiya. Mais vous comprenez tout ça comment? Ma maman est Idacha, donc j'ai pris le sein de Dassa, donc je dois forcément comprendre la langue. D'accord. Vous dites que vous peignez les fantômes du quotidien. Ça veut dire quoi? Est-ce que je dis je peins les fantômes du quotidien? L'art est un sacerdoce et ça vient, les fantômes se révèlent, les ombres viennent à moi. Tout naturellement. Oui, parce que nous ne servons que de canal. En tant qu'artistes, nous sommes des canaux de diffusion pour passer des messages. Et quand ça vient, ça sort comme cela se doit. On exprime sur la toile ou à travers les écrits, si tu es poète, et le résultat est là.
N'est-ce pas? Oui. Mais comment se construit une œuvre chez vous? Tout part du quotidien. J'aime le dire, et au début de ma carrière, au début où j'abordais l'art plastique vraiment, le souci de réappropriation de la vraie histoire m'a poussé à faire des rencontres, à faire des recherches dans certaines zones du Bénin où je résume que notre histoire est détenue par la femme. Voilà que dans notre société et dans notre environnement socioculturel, elle semble être privée de liberté d'expression. Alors, comment réapproprier cette histoire qui brûle dans le silence de la femme? Parce que la femme devient une bibliothèque qui, dans son silence, garde toute cette histoire. Alors, je réapproprie l'histoire à travers le tamis que la femme utilise tous les jours. En fond, on appellera ça sasado. La femme l'utilise pour trier le bon grain de l'ivraie. Exactement. Alors, dans ce jeu, elle y laisse une histoire. Qu'elle soit heureuse ou malheureuse, quelles que soient ses circonstances dans la famille, elle l'utilise pour un objectif positif, nourrir l'avenir de demain, ses enfants. Alors, chaque ligne du tamis devient une ligne de l'histoire réappropriée pour Eric Mendeda. Donc, je travaille le tamis brut, et pendant longtemps, j'ai travaillé ce tamis, je me suis permis de ne pas l'exposer. Parce que, en tant qu'artiste et chercheur, je me dis... Là, c'est une première exposition. Là, c'est une première solo show à l'Institut français. OK. Et c'est là où je me suis permis de sortir vraiment mes œuvres sur tamis. Je les ai sorties parce que la technique a évolué. Je me suis permis de tisser le tamis moi-même. Wow. De tisser à ma manière avec des matériaux de peinture. C'est-à-dire, je tisse le tamis avec les tissus sur lesquels j'applique maintenant les sujets. Et c'est très important. Il faut aller voir pour savoir de quoi il s'agit. Parce qu'en image, c'est autre chose. Justement, et quand moi je parcours rapidement vos œuvres, je me dis que vous racontez l'invisible, que vous racontez l'enfoui. D'où vient cette envie? Nous avons un héritage immatériel à préserver. L'héritage matériel a divisé déjà les peuples. Et ce que nous laissons ou nous reléguons au second rang, c'est l'immatériel. On nous parlera de l'histoire du peuple, de l'histoire de la famille, de l'éducation qu'on aurait donnée à l'enfant. Moi, je parlerai plus des non-dits que détiennent nos mamans. Nous avons une tradition vraiment orale où les mamans détiennent des histoires qu'elles n'ont pas le droit de dire. Dans notre tradition, on dira plus tu en sais, plus tu te tais. C'est ça. Alors, s'il faut aller à la connaissance pour se taire, quel héritage nous allons laisser à la génération à venir? Pour répondre à cette question, je me suis permis de ramasser toutes ces histoires entendues. Parce que nos mamans ont l'art de donner l'histoire. On te raconte l'histoire et juste à la fin, on te dit « Nassé do fidéa ». C'est ça. Alors, si cette interdiction vient, c'est pour te dire « Tu gardes ça secret ». C'est ça. En tant que créateur, en tant que peintre, je me suis permis de donner corps à ces histoires, à ces non-dits, pour permettre à la génération à venir de garder une partie de son histoire. Beaucoup me connaissent des fonds noirs parce que je me suis permis cet effet cliché, de m'approprier cet effet cliché de photographie sur mes toiles. Et puis, parfois, sur certaines images, sur certaines œuvres, on vous voit vous-même. Hein. Ah bon? Oui, j'ai vu quelqu'un qui... Lui, c'est qui? Oui, là, c'est de la performance. OK. Là, c'est une performance sur l'esclavage et le titre, c'est Maintenant le futur. Je fais beaucoup de performances sur l'esclavage pour nous inviter à une démarche de résilience. C'est vrai, en tant qu'Africains, Béninois, dès qu'on voit les chaînes, ça nous rappelle cette histoire, cet héritage sur l'esclavage. Mais en toute honnêteté, nous n'avons pas vécu, nous qui sommes là aujourd'hui, nous n'avons pas vécu. C'est une histoire, certes, qui nous fait mal, mais c'est un héritage qui ne doit pas nous enliser. Ça ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. En tant que jeune, c'est une performance, c'est une question que j'adresse ou une démarche que je lance envers la jeunesse. Parce que maintenant, le futur, je me permets de dire, l'autorité de demain, c'est le citoyen d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Si notre histoire doit nous empêcher d'aller au développement, d'aller à l'avant, ça ne vaut pas la peine. Pas du tout, alors. Donc, je suis d'accord. Nous devons dépasser l'étape de la douleur que nous voyons à travers les chaînes
pour pouvoir mieux développer notre Bénin, notre Afrique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes face à une mondialisation, nous sommes au carrefour du développement où chacun se doit d'apporter du sien. Entièrement d'accord. On ne fera ça que fort conscient de notre histoire. Est-ce qu'on a écrit dans nos cahiers d'histoire la vraie histoire ou celle qu'on nous a fait recopier? Parce qu'à l'école, les professeurs nous ont fait recopier beaucoup. Celle qu'on nous a fait recopier n'est peut-être pas la vraie. Bon, le professeur lui-même ne maîtrise pas. C'est ça aussi. Donc, il est question de repartir à la base, de raconter sa vraie histoire et de faire attention, chaque seconde qui passe, c'est une histoire que nous laissons. D'accord. J'ai bien envie qu'on évolue à travers les œuvres de Eric Medada, qu'on va, voilà, Medida. Last Stop, Medida, oh, sorry. Et là, par exemple, on parle de quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Là, je me permets, sur beaucoup de mes œuvres, de laisser quelques-unes sans titre Ok. pour inviter les spectateurs Oui. à aller dans les profondeurs, dans l'univers de l'œuvre et à proposer un titre. C'est une forme de question-réponse entre le regardant et l'œuvre qu'ils ont devant eux. Ok. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est vrai, une œuvre plastique est chargée de codes et il faut avoir des prérequis pour pouvoir décoder. Forcément. Sinon, bon, vous êtes juste des spectateurs. Voilà, donc- Parfois, vous ne comprenez rien. Sur cette œuvre, nous voyons trois ombres qui, à la limite, s'entremêlent. C'est ça. Ils sont dans un discours, ils sont dans leur monde pour se révéler. Et cette technique, spécialement, Oui. je raconte plus l'histoire du couvent. Ok. Oui, parce que je suis Lequel des couvents? plus le couvent Egungun. Ok. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans ce couvent, beaucoup de choses se passent avant que... D'accord. On ne va pas oublier ça. On va revenir sur On ceci va revenir dessus. Dans le couvent, beaucoup de choses se passent aussi. Ok. avant que le cluiton ne sorte pour nous présenter un spectacle. Tout ce qui se passe, venant de familles purement Egungun, où j'ai choisi de ne pas être initié, je me positionne du non-initié pour raconter tout ce qui se passe là-bas. Parce que ça ne va pas se raconter au dehors. Mais les athées, nous qui ne sommes pas initiés, on va comprendre quoi? Donc, dans mon imaginaire, les postures, les positions à l'initiation, Oui. j'essaie de tout relater parce que je ne pourrais jamais me permettre de le dire, C'est ça. mais je me permets de les peindre, une manière de transgresser un peu parce que la peinture nous donne cette liberté. À quand votre initiation? Pas pour bientôt. En tout cas, jusque-là. Ben pourquoi Je suis vous pas fuyez libre. alors? Pourquoi vous fuyez? Non, je me pose des questions. N'est-ce pas un héritage aussi? C'est un héritage. Et parce que l'interdiction de raconter ce que j'ai vu là-bas Oui. me sera donnée, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de ne pas ne y pas aller. m'y aventurer? C'est mieux de ne pas connaître que de connaître se taire après. Parce que j'aime ma liberté. Si je vais à la connaissance, il faut me permettre d'en parler. Et si je ne peux pas en parler, il faut me permettre de peindre mon ignorance. Je pense que ensemble, on va voir comment on fait pour y aller ensemble. On verra bien. N'est-ce pas? Alors, l'œuvre suivante, on va décrypter ça aussi, le code derrière, voilà, celle-ci. Ça, c'est Identité, une œuvre que j'ai présentée à la Biennale de Dakar avec mon association Sakodo. En quelle année? L'édition qui vient de passer en Ok, 2024, d'accord. en décembre 2024. Le projet, c'est Autopsie d'un misanthrope. Beaucoup nous ont demandé pourquoi on a choisi Autopsier le misanthrope. Pourquoi ne pas choisir autre chose que de l'autopsier. On a choisi un trio d'autopsier le misanthrope parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'humain fuit son semblable. Mais qu'est-ce qui a poussé l'humain à fuir son semblable? On était 3 dans le projet, les 3 artistes de l'association, et chacun a choisi un angle du sujet pour pouvoir travailler. Moi, j'ai choisi aller dans les profondeurs du misanthrope, aller connaître son identité, son histoire pour pouvoir le révéler. Alors, cette œuvre, c'est Identité. On voit le personnage qui semble être encore dans le passé pour mieux se connaître et savoir les raisons qui l'ont poussé à se mettre à fuir son semblable. D'accord. Eric Medida. Oui. Voilà, je vais bien le prononcer désormais.
la leçon est bien apprise. On a parlé tout à l'heure de début de carrière. Tout ça, c'était depuis combien d'années? Bon, moi j'ai commencé par le théâtre. J'ai eu la chance de faire le théâtre, de faire le cinéma. Et à partir de 2008, j'ai commencé vraiment par me consacrer à l'art plastique. Une première exposition en 2011 et après les ateliers ont suivi, les rencontres, discussions, les rencontres avec des aînés, les projets personnels comme en association et on en est là à mon premier show solo à l'Institut français. Ça va faire du 9 avril au 17 mai et pendant cette période, ce ne sera plus... l'Institut français a innové un peu. Oui. Ce ne sera plus juste accrocher des œuvres, mais permettre des ateliers jeunes publics. OK. Permettre à des jeunes de toucher un peu à ce qu'est la peinture, de connaître l'univers de l'artiste qui expose. Et il y a 3 rendez-vous, le 16 avril, le 22 avril et le 30 avril. Il y aura ces 3 jours pour ateliers jeunes publics. Le 16 avril, Le 22 et le 30 avril. Et le 30 avril. Et en mai, puisque je suis aussi performeur, j'aurai l'occasion de présenter 2 performances, le 8 et le 14 Justement, mai. comment le public réagit à vos performances? Venez vivre pour le savoir, parce que ça dépend. Le 8, je présenterai une performance sur le vaudon. Exactement, vous avez une image qui parle de la performance Vaudongbé. Vaudongbé, c'est vrai que nous avons... la colonisation nous a ramené l'Église, nous a ramené Dieu, même tout ce qui va avec. Et tout ce qui va avec. Mais l'ignorance, on nous dira que mon peuple meurt faute de connaissance. Il faut savoir de quoi il s'agit pour ne pas diaboliser. Je suis chrétien catholique, mais je l'avoue, il faut savoir de quoi il s'agit dans le vaudon pour ne pas diaboliser. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même Vaudongbé, le jour du Seigneur, le jour du vaudon est en train de changer. On nous dira Aklunon Zangbe. Est-ce que ce n'est pas une fuite d'identité? La question est là. Vous préférez que ça reste Vaudongbé? Oui, parce qu'on est au Bénin. Parfait. Ça ne va pas changer. Ça marche. Eric, un grand plaisir. Hein? Le plaisir est partagé. Alors, un dernier mot? J'invite le public à faire le déplacement, à aller voir l'expo, parce que ce ne sera pas seulement l'expo à la présidence, le peuple va sortir. Il faut aller voir de quoi il s'agit. L'art n'est pas réservé pour un clan de personnes, c'est ouvert au public. Je suis d'accord. Mais vous pensez que l'art peut faire vraiment bouger les mentalités? Je pense que c'est son rôle et ça se fait. Merci. Alors, rendez-vous à l'Institut français. Oui. Ça a commencé d'ailleurs depuis 2 jours. Ça va se poursuivre jusqu'en mai 17. Oui, 17 mai. Et puis, il y a des rendez-vous de performances et d'ateliers jeunes publics. Le 12. Le 16, le 22, le 30. Et le 30 avril. Les performances en mai. En mai, le 8 et le 14. Merci. J'ai bien envie de vous raccompagner sur la même musique et accueillir en même temps C'est la bonne musique. Je la présente après. Merci. Eric, merci. Unda wanyinyi no do fulumi Dikede baviton poda tome Unda wanyinyi no do fulumi Dikede baviton poda tome Nou madame si boka yi azombono jeme Bono rume oyokpo fite ade Ayuto e bajende Bafite ade, fifli wende, bonu mamowe, sekpe yoliche, bonu mana wato eme, nuto eda iche me, nanda molo no golo, sinanu. Ben voilà, merci pour cette belle musique que je dédie toujours à ceux qui veulent l'écouter, voilà, tout simplement. Alors, direction le sud-est du Bénin, là où l'identité Wati bat au rythme d'une tradition vivante et vibrante, voilà, vivante et vibrante. Agbessi-en-Lé, ce n'est pas juste une fête, on nous a dit,
c'est un cri d'appartenance, un miroir tendu à la diaspora et un legs précieux. Nous sommes toujours dans l'héritage. À l'occasion de la 66e édition, on redécouvre les symboles, les danses, la mémoire et surtout ce que cela dit de nous aujourd'hui. Une immersion culturelle qui donne envie, bon, peut-être de danser, mais aussi de comprendre. Et c'est ce que nous allons faire, nous allons comprendre un peu. On commence par Agbessi Yanlé. Qu'est-ce que ça veut dire, Anita Amoussou? C'est bien ça? C'est sous. Bienvenue au rendez-vous de midi. Merci, monsieur Marcel. Arrossi, c'est bien ça. Ok. Agbessi Yanlé, ça veut dire quoi? Agbessi Yanlé, je vais donner la définition terre à terre. Oui, oui, bien sûr. C'est à la vie. C'est la vie qui a... Si c'est pas... C'est à la vie dont... C'est à la vie de décider. N'est-ce pas? Ok, Oui, c'est la vie qui décide. C'est la vie qui décide. Oui, c'est le Wachi, c'est ça? C'est le Wachi. C'est le Mina aussi, non? Non, ce n'est pas le Mina. C'est pas le Mina, ok. C'est pas le Mina, c'est le Wachi. C'est un peu proche du Mina. Parce que, pourquoi, et dans le vieux temps, quand le... Je peux aller? Oui, allez-y. Je peux aller? Bien sûr. Ok. Mais Disons, qu'est-ce qui rend cette fête unique dans le paysage culturel béninois? Au fait, cette fête est destinée pas seulement au Wachi, du Togo, du Bénin, du Togo et du Ghana aussi. Cette fête nous permet d'être unis. Au fait, c'est l'unité que prônaient nos parents, nos ancêtres. Qui continue. Ça fait 66 éditions, la 66e édition aujourd'hui. Oui. Ça se déroule comment, où et voilà. Ok, ça se déroule à Komé. À Komé, forcément. Au Bénin, ça ne peut qu'être là-bas. Ça se déroule à Komé. Et puis, avec nos programmes qui sont... Ça démarre quand, les festivités? Le 12 avril. Le 12 avril. Demain déjà? À Saradji, oui. Okay, là où se fait les cérémonies. Qu'est-ce qu'on aura au menu de la célébration cette année? Cette année, bon, juste après les cérémonies à Saradji, là où nos ancêtres ont versé leur sang. La cérémonie inaugurale. Voilà. Le vendredi, nous avons des concerts le vendredi, samedi et dimanche. Avec nos artistes. J'ai appris qu'il y aura des ateliers de réflexion. Il y a plein de trucs quand même. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs que je peux, si vous le permettez. Allez-y, citez-nous quelques-uns. Ok. Agbessi Yanlé, je sais que bien que ça se déroule officiellement à Komé, il y a d'autres milieux du Bénin et même de la diaspora qui seront là. Oui. Nous aurons nos frères du Togo, du Bénin et du Ghana, même de la diaspora qui seront là. D'accord. Oui. En ce qui concerne le programme, le samedi 12 avril, nous avons un café scientifique dont le thème est les associations culturelles linguistiques et les savoirs endogènes au service du vivre ensemble contribution à l'association Agbessi Yanlé et des universités. Bon, le dimanche 13 avril, il y a une cérémonie à Saradji dont je vous ai parlé tout à l'heure. Oui. Ensuite, et le week-end d'après, il y a aussi d'autres activités. Oui. Le mercredi, par exemple, le mercredi passé, on a fait le lancement d'un projet. D'accord. Donc, en réalité, c'est plusieurs jours, cela s'étend sur plusieurs jours. Parce que, voilà. Oui, c'est sur une semaine. D'accord. Que peut-on attendre de cette 66e édition ou est-ce qu'on vient découvrir? Venez découvrir tout ce que nous avons de meilleur à Komé. Merci. Anita Sessou, vous venez tout droit de Komé? Non, de Cotonou. Vous venez de Cotonou. Oui. D'accord. Mais vous êtes Wachi? Je suis Wachi. D'accord. Je suis 100% Wachi. D'accord. En Wachi, on dit aussi Akpe, c'est ça pour dire merci? Akpe. Akpe. Merci Anita Sessou, merci à vous tous qui êtes restés avec nous depuis 12 heures. C'est déjà le week-end, je vous souhaite un bon week-end et passer d'agréables moments parmi les vôtres, tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine. Déjà, moi, sur la matinale dès lundi et après, en milieu de semaine, je vous retrouve sur ce même rendez-vous. Bonsoir.